Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Bulle de Lumière. Pour ceux qui viennent d'arriver, sachez que tous les mois, donc comme ce mois-ci, je procède à des tirages mensuels, signe par signe, pour votre tendance dans le domaine sentimental, professionnel, général et sentimental, avec d'autres petites cartes que je complète après avec d'autres jeux. Je fais également, vous pourrez regarder sur ma playlist, des tirages journaliers, tous les signes, tous les jours où je donne un petit message ou un petit conseil, suivant les cartes qui tombent. Et donc, tous les mois, je regarde le signe qui a le plus liké, commenté, enfin les deux signes qui ont le plus liké, commenté, regardé mes vidéos. Et ce mois-ci, nous avons donc les taureaux et les scorpions qui ont dépassé haut la main, mais vraiment haut la main. Je les remercie beaucoup et donc, grâce à ça, ils auront un tirage un petit peu plus global, plus élargi. Donc, si vous voulez la même chose pour le mois prochain, n'hésitez pas à liker. Alors, on va commencer tout de suite avec la carte du tarot. Donc ici, nous avons donc, pour commencer, donc pour ce mois, nous avons le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, ça annonce la lumière au bout du tunnel. En gros, c'est la dernière marche à monter avant d'arriver au succès, à l'objectif que vous étiez fixé. C'est le moment peut-être le plus difficile parce que vous allez devoir puiser vos dernières forces. Ça a été dur jusqu'ici, ça a été dur, vous êtes fatigué, mais on vous encourage à continuer parce que la victoire, elle est vraiment proche. Il va falloir de l'endurance, du courage, mais avec ce 9 de bâton, il n'y a plus qu'une marche pour atteindre le 10 de bâton et pouvoir concrétiser, avoir vraiment une très belle, un très beau mois. Donc je pense que ça sera pour ce mois d'avril. Alors, donc pour ce mois de mars, on va regarder côté professionnel avec Mademoiselle Lenormand. Nous avons les souris, l'arbre et le livre. Alors là, on peut nous dire, pour ceux qui travaillent, bien entendu, pour ceux qui travaillent, il y a une situation où des personnes sur votre domaine du travail, avec les souris, on nous dit on ronge l'argent, on ronge le mental. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui manipule, qui dissimule, un petit peu de l'abus de confiance, voilà, qui ne veut pas vous voir évoluer, qui n'est peut-être pas très content de vous voir en place là où vous êtes. On nous dit voilà, vous manquez de stabilité, hein, l'arbre c'est la stabilité, mais avec les souris, ben ça, voilà. Et avec le livre dans ce jeu-là, niveau professionnel, ça nous dit peut-être vous essayez de comprendre, vous essayez d'apprendre peut-être ce qui se cache derrière votre dos. C'est peut-être, vous voyez, comme on dit, c'est quelque chose de caché, quelque chose peut-être que les autres vous font ou l'autre vous fait. Hein, je ne sais pas s'ils sont un ou plusieurs. Et vous essayez de comprendre d'où ça vient, comprendre qui, en gros, vous veut pas vraiment du mal, mais voilà, abuse un petit peu, vous manipule, essaye de... Voilà, c'est un petit peu de l'abus de confiance, de la manipulation. Donc, il va falloir se méfier au niveau du travail, bien entendu, pour ceux qui travaillent. Sinon, ça peut nous parler pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut parler pour les activités, si vous faites des loisirs, hein, ça vous parlera par rapport à vos loisirs, des gens qui sont peut-être pas contents de vous voir là, au même moment, au même endroit, voilà. Ça, vous faites en sorte, comme ça vous parle, vous ne prenez pas si ça ne vous parle pas. Alors, ensuite, ça, c'est question financier. Alors, dans le domaine financier, nous avons le chien, l'anneau et le germe. Alors là, on peut nous dire qu'avec le chien, dans le domaine financier, peut-être que vous avez prévu ou établi, comment on peut dire ça? Ah, je cherche mes mots. Un budget, que vous avez établi un budget avec sérieux. Vous avez réussi à le gérer, voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous avez réussi à gérer votre budget, peut-être à mettre de côté ou à faire en sorte que le budget, voilà, vous arrivez à finir vos fins de mois ou mettre de côté pour le futur. On nous dit aussi que donc il y a cette stabilité à ce propos. Hein. Je pense aussi que si, pour ceux qui ont besoin d'argent, qui ont besoin d'une aide, avec la carte de l'anneau, on peut nous dire ici, ou avec la carte du chien aussi, qui peut représenter un ami fidèle, il y a peut-être quelqu'un qui vous portera secours, hein, vous ne serez pas dans le besoin. Mais je pense que si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, il y a une personne qui sera là pour vous aider, pour soit vous accorder un prêt, soit pour vous aider, soit pour vous avancer de l'argent. Peut-être que si vous avez établi ce budget, ça date depuis le début de l'hiver. Peut-être que vous vous êtes dit, il faut que je mette de côté pour telle ou telle chose. Ouais, ça serait peut-être même un lien familial hein,
avec l'anneau, peut-être, ou votre chéri ou votre chérie, hein, qui a mis plus de côté que vous et vous avez besoin d'argent et du coup il vous dépanne, il vous aide. Mais voilà, on a quand même une bonne stabilité et si en cas de coup dur, on sait qu'on peut compter sur quelqu'un qui sera là pour venir vous aider. Niveau sentimental, ah, nous avons la croix. Oula, nous avons la croix, l'épée et le cor rouge. Bon là, je ressens quand même que niveau sentimental, ça va pas être le mois le plus favorable pour vous. Hein. On nous parle peut-être, alors peut-être pour ceux, que ça soit en couple ou célibataire, on nous parle quand même que vous allez ressentir en vous une solitude affective. Ça pourrait être une certaine lourdeur pour vous, une certaine, un gros ressenti de manque, peut-être même une tristesse. Ou alors ça peut être des incompréhensions dans les échanges. Voilà, essayer de dialoguer, et l'un ne comprend pas l'autre. Ça peut être pour certains aussi un éloignement ou une rupture. Voilà, voilà, ça va vous causer du chagrin. Hein. On a quand même la carte des épées, hein, la blessure, le conflit, les disputes, le combat et le cœur rouge. Voilà, ça symbolise l'amour. En plus, c'est l'amour sur l'amour. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, on nous dit que voilà, c'est pas une période, le mois de mars, ça sera pas une période pour pouvoir rencontrer son chéri ou sa chérie. Voilà, ça sera pas là, vous allez faire un date et où tout va se passer. Va se passer bien, pardon, je bafouille. Ça sera pas des rencontres sympathiques, ni une amélioration. Moi, je vois des tensions hein, en ce mois de mars. Hormis le plan financier, voilà, je pense que le mois de mars, ça va être quand même une certaine lourdeur, aussi bien au travail où il y a quelqu'un qui essaye d'être pas très sympathique avec vous, financier, bon, ça va, et sentimental, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible du tout. Donc, comme vous le savez, essayez de faire en sorte, je ne sais pas, mais voilà, ça va être pénible, vous allez être triste. J'ai l'impression qu'il y aura une incompréhension, il y aura peut-être des grosses disputes par rapport à peut-être à quelque chose, je ne sais pas, mais voilà, ça ne sera pas votre mois au top. J'en suis navrée. On va voir avec ma petite intuition pour les Gémeaux pour le mois de mars. Gémeaux pour le mois de mars. Hop. On vous dit peut-être de prendre l'air, de faire des photos, d'aller peut-être dans la forêt, voir des couchers de soleil pour essayer de penser à autre chose. L'appareil photo, voilà, ça nous dit d'aller voir les paysages, la nature, de faire des balades, peut-être pour se ôter de sa tête tout ce qui ne va pas. Vous êtes quand même sur le 9 de bâton, vous êtes prêt à y arriver, vous êtes prêt à franchir le cap de cette situation, de cet objectif que vous êtes fixé. Ça serait dommage avec toutes ces énergies, quand même des énergies un petit peu basses, de vous laisser aller. Il va falloir monter au 10 de bâton pour pouvoir être enfin au top du top. Un petit message, du petit oracle de la mission de vie. Non, il y en a beaucoup trop. Hop, on recommence. Ah, bah là au moins. Surprise, la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Bah écoutez, c'est tout ce que j'espère pour vous, pour que tout, voilà, hein, tout aille bien, tout aille mieux, tout soit résolu, tout roule comme sur des roulettes. Mais écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à aller regarder sur la playlist de mars, une fois que j'aurai fait tous les signes, votre ascendant pour prendre en vous ce qui résonne. Bien sûr, comme je dis toujours, c'est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous êtes amoureux, que tout va bien, vous laissez de côté, vous allez voir votre ascendant et c'est tant mieux pour vous. Voilà, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite. Bye bye.